L'Umvet, lorsque vous entendez parler d'Umvet, il s'agit d'un rite initiatique du peuple Ekan. Il s'agit d'un livre des livres, le livre de sagesse chez les Ekans. Cette sagesse qui a été consignée dans un livre en tant que parole du Créateur. Ce Créateur qu'on nomme Eyo. C'est sa voix qui a été entendue par Oyuno-A Dangon. Oyuno-A l'a intégrée, l'a assimilée et l'a transmise à ses frères en tant que remède initiatique à ses disciples. Ces disciples qu'on appelle aujourd'hui pour nous les diseurs Umvet. C'est pourquoi chaque diseur, au moment de dire l'Umvet, va d'abord apprendre les références chez Oyuno-A Dangon avant de clamer sa généalogie jusqu'à Eyo. Eyo, c'est l'incréé et le sans forme. Son nom n'est pas autorisé aux non-initiés et est réservé uniquement aux diseurs Umvet, comme entendu. Lorsqu'on dit l'Umvet, on le dit généralement dans un corps de gare. Le corps de gare, c'est ce stand-là où on initie les gens à la sagesse, où on initie les gens aux responsabilités sociétales, où on initie les gens à comment comprendre ou comment prendre soin de la progéniture, c'est-à-dire le devenir de la nation ou d'une communauté. Je veux dire, en gros, le corps de gare, c'est là où on fabrique l'homme dans son entièreté. Assis, ce sont les gens qui écoutent l'Umvet. Debout, le diseur qui dit et clame le récit. Vous voyez, les gens assis dans le corps de gare sont en train de taper des baguettes. On les appelle les peria. Ce sont les accompagnateurs de chants. Ce sont les accompagnateurs des récits. Parce que les anciens disent que la création a été conçue comme un chant. Même aujourd'hui, on est d'accord que ce chant a été inscrit dans un livre. Des livres qu'on appelle chez nous l'Umvet. Des gens qui accompagnent le diseur Umvet sont aussi inspirés des récits d'Oyuno-A Dangon. Ils viennent au corps de gare pour bénéficier de cette sagesse pour que leur vie soit comme celle des enfants de Dieu que nous sommes. L'Umvet attire aujourd'hui beaucoup d'attention des différents milieux, les élèves, les étudiants, les artistes, les universitaires, les organismes internationaux, pour certains qui veulent inscrire l'Umvet sur la liste du patrimoine de l'humanité. C'est le cas de l'UNESCO avec les missions que nous avons menées dans la sous-région de l'Union africaine qui promeut également les traditions africaines, les associations culturelles. Mais lorsque nous restons sur l'élément Umvet, il est porté par une communauté qu'on appelle le peuple Ekan. C'est ce peuple-là qu'on retrouve au centre-ouest de l'Afrique, plus précisément au Gabon, en Guinée équatoriale, Cameroun, Congo, RCA, Sao Tomé et Principe et une partie également de l'Angola. Aujourd'hui, avec les recherches les plus poussées, nous pouvons dire que le peuple Ekan qui habite le Cameroun forestier revient de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie faisant partie de la vallée du Nil. C'est pourquoi, lorsque vous lisez Cheikh Anta Diop dans Nation Née Agriculture, vous voyez la transmigration du peuple Ekan, qu'on appelle aussi la pérégrination du peuple Ekan, qui part de la vallée du Nil pour la région actuelle d'Afrique centrale. Aujourd'hui, nous luttons enfin pour que cet élément qu'on appelle Umvet ne meure pas. Comme les autres traditions sont morts pendant la colonisation. Nous pensons que les jeunes auront un travail fondamental à sauvegarder cet élément, mais les générations à venir ne pourront pas le faire si on ne consigne pas nous-mêmes aujourd'hui les récits. C'est pourquoi, dans le cadre de nos activités, je parle de l'ONG Génération Ekan, de l'association des diseurs Umvet du Gabon à Dimeg, je parle de tous les Umvetologues qui sont universitaires, les jeunes promoteurs et diseurs Umvet. Nous travaillons jour et nuit sans cesse pour que nous laissons un soubassement solide à ces jeunes pour qu'enfin, lorsqu'ils viendront aux affaires, ils bâtissent sur les fondations solides afin que l'Umvet soit encore et encore parlé, dit et entendu par le monde entier. Akiba. Merci. À bientôt.